Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette vidéo numéro 15 de la série de la rentrée 2023, dans laquelle nous explorons petit à petit des exercices pour la rentrée. Et aujourd'hui, nous traitons d'intégrales, et en particulier de l'application de la formule d'intégration par partie pour calculer des intégrales. Alors, nous allons tout de suite sur notre tableau pour faire notre vidéo de 7 minutes que nous cherchons à faire depuis le début de la série sans jamais y parvenir. A tout de suite. Alors je viens d'écrire la formule d'intégration par partie, donc l'intégrale de AB de u fois v' est égale à la fonction uv prise entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de u' fois v. L'intégration par partie nous permet donc de passer de u à u' et de v' à v. Quel intérêt ça peut avoir? Par exemple, ici, quand j'intègre x cos de x sur 2, si j'intégrais juste cos de x sur 2, je saurais calculer directement une primitive. Le x, j'aimerais bien qu'il disparaisse. Si le x, je l'appelle u, quand je vais écrire u', du coup, ça va faire 1, et le x va disparaître, ce qui fait que la deuxième intégrale, je vais pouvoir la calculer, puisqu'il n'y aura plus le x. Alors évidemment, il faut que la fonction qui soit associée au x, ou au x carré, comme dans le j, soit des fonctions qui se primitivent facilement. Donc on va calculer notre intégrale i en faisant une intégration par partie et en posant u est égal à x et v' est égal à cos de x sur 2. Du coup, u' est égal à 1 et v est égal, alors attention, quand on veut obtenir du cos, il faut dériver du sin, donc sin de x sur 2, mais évidemment, si je dérive sin de x sur 2, ça fait 1/2 de cos de x sur 2. Donc, pour ne pas avoir ce 1/2, il faut que je mette 2 en facteur. Et donc, j'applique ma formule, ça me donne uv, c'est-à-dire 2x sin de x sur 2, pris entre 0 et pi sur 2, moins intégrale entre 0 et pi sur 2, de 2 sin de x sur 2. Alors le 2, comme c'est une constante, je peux le mettre en facteur. Sin de x sur 2 dx. Du coup, dans la partie entre crochets, il suffit juste de remplacer. Ça me fait quoi? Ça me fait 2 pi sur 2 sin de pi sur 4, pi sur 2 sur 2, moins, alors comme je vais remplacer x par 0, ça va me faire moins 0, et puis moins 2, et il ne me reste plus qu'à primitiver sin de x sur 2. Alors la primitive de sin de x sur 2, ça va être moins 2 cos de x sur 2. Même raison que tout à l'heure, pour obtenir du sinus, il faut dériver moins cos, et puis, quand je vais dériver moins cos de x sur 2, ça va me faire moins 1/2 de sin de x sur 2. Comme je ne veux pas le 1/2, je multiplie par 2, et je prends ça entre 0 et pi sur 2. Alors, i est égal, du coup, à... Alors, 2 pi sur 2, ça fait pi. Sin de pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Moins 0, pas besoin de le noter. Ici, on a moins 2 fois moins 2, donc ça va nous faire plus 4. Facteur de... Alors, on prend le cos de pi sur 2, c'est-à-dire cos de pi sur 4. Et puis, moins cos de 0. Alors, on a donc i est égal à racine de 2 pi sur 2 plus 4 racine de 2 sur 2. Et puis, donc, moins 4 fois cos de 0. Cos de 0, ça vaut 1, donc moins 4. Et donc, on peut essayer de simplifier ça en disant que ça fait, entre parenthèses, 4 plus pi, facteur de racine de 2 sur 2, moins 4. A noter que cette intégrale vaut environ 1,05. Alors, passons au deuxième calcul. Le deuxième calcul, c'est exactement le même principe. On a ici x au carré exponentielle de 2x. Si le x carré n'était pas là, il suffirait de primitiver exponentielle de 2x et le tour serait joué. Ce que je voudrais, c'est faire disparaître ce x carré. Pour faire disparaître ce x carré, je vais le dériver. Alors ça ne va pas suffire de le dériver une fois, il va falloir le dériver 2 fois. Et donc il va falloir faire 2 intégrations par partie successives.
Donc pour calculer j, je vais commencer par faire une première intégration par partie en posant u égale x carré. Du coup, u' égale 2x. Et puis, v' est égal à exponentielle de 2x. Et donc, v est égal à 1/2 de exponentielle de 2x. J'applique la formule. Donc, entre crochets, ça va faire u fois v. Donc, 1/2 de x carré exponentielle de 2x. Pris entre 0 et 1. Moins. Alors ici, on va faire u' fois v. Alors on voit qu'on va avoir 2 fois 1/2, ça va simplifier. Et on va avoir donc l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de 2x dx. Donc ça, c'est pour une première IPP. On va simplifier le crochet. Alors le crochet, on remplace x par 1, ça nous donne 1/2 de exponentielle de 2. Donc ça fait e2 sur 2. Et quand on remplace par 0, ben ça fait 0. Et puis donc, moins intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de 2x dx. Et on va recommencer avec une deuxième IPP, en posant cette fois u égale x, u' égale 1. Du coup, le x carré aura disparu. V' égale exponentielle de 2x, et puis v est égal à 1/2 de exponentielle de 2x. Ça nous fait j égale, alors exponentielle de 2 sur 2, moins, on va mettre une grande parenthèse et on va faire notre IPP dans la parenthèse. Alors, entre crochets, on va avoir u fois v, c'est-à-dire 1/2 de x exponentielle de 2x, pris entre 0 et 1. Et puis, dans la partie intégrée, on va avoir 1/2 qu'on va pouvoir mettre en facteur, donc moins 1/2, intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de 2x dx. Il ne nous reste plus qu'à calculer ça et à simplifier. Donc ça nous fait e2 sur 2, moins. Alors on remplace dans le crochet par x égale 1. Ça nous fait 1/2 fois 1 fois exponentielle de 2. Donc ça fait à nouveau e2 sur 2. Et puis quand on remplace par 0, eh bien ça disparaît, puisqu'on a x et donc ça fait moins 0. Et puis ensuite, on va avoir, alors attention, plus 1/2, puisqu'on a moins. L'intégrale de exponentielle de 2x, donc on calcule une primitive de exponentielle de 2x, ça fait 1/2 de exponentielle de 2x, et on prend ça entre 0 et 1. Alors on constate que les e2 sur 2 se simplifient. On remplace dans le crochet par 1, ça va nous faire e2 sur 4. Et puis quand on remplace par x par 0, ça fait exponentielle de 0, donc 1, et donc ça va nous faire moins 1/4. Et donc on trouve e carré moins 1 sur 4, ce qui vaut environ 1,597. Voilà pour ces deux calculs d'intégrale en utilisant les intégrations par partie. Et puis pour terminer notre vidéo, regardons ce que nous allons faire demain. Donc dans la vidéo de demain, nous allons calculer les primitives des fonctions x donne cos de x exponentielle de x, et x donne sin de 2x exponentielle de 3x. Alors n'hésitez pas évidemment à chercher ces deux primitives pour demain. Et quant à aujourd'hui, nous avons terminé pour notre vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, soutenez-moi avec des pouces et des abonnements si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas à aller télécharger le formulaire PDF Maths Essentiel, qui est le fil rouge de cette série de vidéos. D'ici demain, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à demain. Salut!